Et vous devez savoir ceci, mes frères. Sur le plan géopolitique et économique, l'Afrique ayant des jeunes est une force de travail. Mais aussi à cause de nos minéraux, nous serons très sollicités au temps de la fin. Et surtout le Congo. Le Congo, vous devez savoir ceci. Si nous engendrons des bons leaders, la richesse que nous avons sous nos pieds va nous permettre au temps de la fin de peser sur l'échiquier mondial. Mais si nous n'engendrons pas des bons leaders, et ça je le dis vraiment, nous finirons comme des esclaves dans notre propre pays. Nous finirons comme des esclaves dans notre propre pays. Et le Seigneur m'a donné l'image des peaux rouges de l'Amérique. Les peaux rouges sont les véritables Américains. Mais comme ils n'ont pas eu la sagesse de gérer leur pays, de gérer leur terre, des étrangers sont venus. Ils leur ont donné de l'alcool, comme ils aiment boire. Ils leur ont donné de la distraction. Et ils se sont contentés de s'entretuer. Leur donner des armes. Ils ont commencé à s'entretuer, tribu contre tribu. Ils les ont fragilisés. Et comme ils n'avaient pas développé la médecine, des maladies sont venues et les ont décimés. Et aujourd'hui, quand tu vas aux États-Unis, tu n'en vois presque pas. Pour les voir, il faut qu'on t'amène. On te montre, les voilà, les vrais Américains. Chers Congolais, chers Congolais. Nous sommes en train d'aller vers le temps de la fin. Et le temps de la fin sera caractérisé par un événement. Le retour de Jésus-Christ, mais sur le plan politique, la manifestation de la bête, la manifestation de l'Antichrist. L'Antichrist aura un principe, personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir sa marque. Et c'est impossible d'établir une telle loi sans avoir un contrôle mondial. Et c'est impossible d'avoir un contrôle mondial sans avoir une grande technologie. Et cette technologie, notre coltan. Notre coltan. Elon Musk, l'homme qui devient aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, il a plus de 200 milliards de dollars. Ces voitures électriques ont besoin de notre coltan. iPad, iPhone, notre coltan. Samsung, notre coltan. Et paraît-il même qu'il y a des minéraux encore non découverts qui seront très utiles pour la technologie qui arrive. Lorsqu'on vous parle de métaverse, on vous parle de ce développement, ça a besoin des matières. Et ces matières sont ici. Nous serons dans une guerre pour le sous-sol, pour même l'oxygène, pour l'eau potable, pour les arbres. Car nous n'avons pas vraiment touché à ce qui est à nous. Nous n'avons pas industrialisé notre économie. Mais eux, ils auront besoin. L'Antichrist en aura besoin pour faire sa guerre. La guerre de l'Armageddon. Il utilisera des armes sophistiquées, technologiquement élevées. Et si nos leaders n'ont pas la sagesse et l'intelligence, nous serons déportés dans notre propre pays. Nous serons esclaves dans notre propre pays. Mais s'ils ont de l'intelligence et ils élèvent le niveau d'instruction du peuple, parce qu'un peuple instruit, c'est celui qui veille sur ses droits et c'est celui qui veille sur ses leaders. Mais un peuple qui n'est pas instruit, gobe tout, on lui donne un polo, on lui donne un 50 $, il te vote. Tu es de ma tribu, je te vote, sans tenir compte de ton projet de société. C'est pourquoi, Église, même si nous prêchons l'enlèvement, même si nous prêchons le ciel, mais en attendant, Dieu nous a donné une terre, Dieu nous a donné un pays. Et nous devons adapter notre message par rapport aux réalités de notre pays, aux réalités de notre continent. Paul prêchait aux Corinthiens comme à des Corinthiens. Il prêchait aux Galates comme à des Galates. Il prêchait aux Philippiens comme à des Philippiens. Mais des fois, nous prêchons aux Congolais comme à des Américains. Give me yes, yes, give me yes, yes, yeah, yes, yes. Non, l'Est a des problèmes. Nous avons le coltan sous nos pieds. Nous n'avons pas de téléphone congolais. Sinon, nous allons finir comme étant prisonniers dans notre propre pays.
Et ouvrez bien vos yeux. Ouvrez bien vos yeux. Aujourd'hui, mes frères, il y a des cités bien clôturées où pour que tu habites là-bas, tu ne peux pas être n'importe quel Congolais. Hein. Tu dois être un Congolais très très riche pour habiter là-bas. Ils viennent maintenant avec leurs mini-villes. Ils viennent avec leurs banques. Ils viennent avec leurs hôpitaux. Ils viennent avec leurs supermarchés. Ils viennent aussi avec leurs dieux. Et ces villes vont grandir. Ces cités vont grandir et vont grandir et vont grandir. Et le Seigneur m'a toujours dit, il m'a dit, tu n'es pas un vrai Congolais. Quand tu veux tester le standard d'un peuple, il ne faut pas aller vers les personnes très intelligentes et très sages. Non, il faut aller vers le Congolais normal. C'est ce qu'on appelle le standard. Le Congolais normal, c'est quand tu sors et tu causes avec le taximan, comment il réfléchit. C'est quand tu es sur une moto et tu causes avec le motard, comment il réfléchit. C'est lorsque tu es en cours de route et n'importe qui tu causes avec lui, comment il réfléchit. Et ils réfléchissent comment? Est-ce qu'ils pensent même qu'il y a un antichrist qui vient? Est-ce qu'ils pensent même qu'il y a un gouvernement mondial qui vient? Est-ce qu'ils pensent même que notre richesse demain risque de devenir notre malédiction? Risque de devenir notre malédiction. Risque de devenir notre malédiction. Et lorsque j'ai lu la parole, j'ai vu un rôle dernier de l'Afrique. Vous savez, lorsque nous serons enlevés, Israël va connaître un réveil. Israël va connaître un réveil dans la tribulation. Et j'aimerais qu'on balance ce verset, et puis je vais finir là. Balancez-moi ce verset, Apocalypse 12, verset 5 à 6. Israël va connaître un réveil, et Israël sera persécuté par l'Antichrist. Mais Israël sera gardé à un endroit. Dans la tribulation, Dieu créera un lieu de refuge où Israël ne sera pas touché, où ceux qui croient seront pendant un temps à l'abri de l'Antichrist. Je me dis où l'Antichrist ne pourra pas toucher. C'est là où la technologie n'est pas très développée. C'est là où on ne peut pas te suivre par un satellite. Et c'est où on est en retard. C'est-à-dire même notre retard, des fois nous protège d'être contrôlés partout. Et quand je lis ça, je dis, mais oui déjà, lorsqu'Israël avait des problèmes, l'Égypte a sauvé Israël de la famine. Quand Jésus-Christ avait des problèmes, il est allé en Égypte. Et à la fin des temps, l'Afrique aussi, sur le plan stratégique de Dieu, sera un lieu où ceux qui craignent Dieu pourront échapper au contrôle d'une certaine manière. C'est pourquoi, remarquez, lorsque la perversion du monde est en train de croître, qui résiste contre l'homosexualité, l'Afrique résiste. Pourquoi? Nos coutumes refusent ça. Nos coutumes nous aident. Lorsqu'on veut nous amener chacun sa vie, chacun pour soi, le fait qu'on est très familial, on refuse. Ce qui fait que l'Afrique va ralentir les choses. Quand tout le monde s'est fait vacciner en désordre, qui ont résisté? Encore nous, non vaccinés comme tu me vois là. Alléluia. C'est pourquoi aussi il y aura la persécution. Mais c'est pourquoi aussi nous devons engendrer des grands leaders. C'est bien qu'on vienne ici, vous dites Amen, gloire à Dieu. Mais mon but, ce n'est plus trop ça quand je prêche. Je vais engendrer des grands. Je vais engendrer des têtes. C'est ça devenu mon rêve. J'ai déjà prêché, les gens, vous tombez tout. Des têtes. Des gens qui vont, ils s'enferment, ils réfléchissent. On va où? On va où? Vos journées se ressemblent. Vous faites toujours la même chose. Tu ne peux pas t'enfermer même 5 heures du temps avec un bic. Et tu réfléchis sur ta vie. Tu fais l'inventaire de ton potentiel, ce que Dieu t'a donné et comment tu peux le manifester. Sinon, vous voyez ce beau pays. Demain, pour y être à l'aise, il faudrait être un Congolais très très riche et connecté. Mais si tu es normal, comme les peaux rouges, il y a même un peuple pareil en Australie. Vous savez, les vrais Australiens, on les appelle comment? Les aborigènes. Les aborigènes sont les vrais Australiens.
Il y a même un peuple en Chine, on les appelle, j'ai oublié un nom. Il y a aussi un peuple comme ça aussi en Chine. Ce sont les vrais. On les a mis dans des cages. Ils sont dans des cages. Et on n'en parle pas beaucoup. Hein. On n'en parle pas beaucoup. Tout n'est pas mauvais en Afrique. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Comme partout dans le monde. Les bonnes choses, reconnaissons-les et amplifions-les. Les mauvaises, changeons-les. Mais nous n'avons pas été créés pour être mauvais, pour être la queue, pour être les derniers, pour être les maudits. C'est faux, c'est faux. Alors, souvent lorsqu'on donne ce message, les Africains tombent dans deux pièges. Ils tombent dans la haine de l'occidental. Ça, c'est un piège encore. Parce que les Occidentaux d'aujourd'hui regrettent même ce que leurs pères ont fait. J'ai vu dans une conférence un pasteur qui est venu qui nous a demandé pardon. D'autres tombent dans le piège de la suprématie africaine, Black Panther. Ça aussi c'est faux, parce que là aussi c'est du racisme. Mais non, les Noirs sont plus que les Blancs. Non, non, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous fils d'Adam. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Ne tombez pas dans le piège maintenant, les Noirs et plus. Non, chacun de nous a un plan. Chacun de nous a une destinée. Et chacun de nous doit jouer son rôle. Et nous devons le faire ensemble parce que nous sommes l'humanité. Que Dieu vous bénisse abondamment.